Sagittaire, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre dernier tirage pour vos énergies d'octobre 2020. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, tirage un peu particulier puisqu'aujourd'hui on va se voir décan par décan. Si jamais vous ne connaissez pas votre décan, je vous ai mis normalement, si j'ai pas oublié, le lien d'un site en barre d'infos sous cette vidéo où vous avez juste à rentrer votre date de naissance pour prendre connaissance du coup de votre décan. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle de Béline et on va voir plusieurs domaines. On va voir votre état d'esprit, le domaine relationnel sentimental, le domaine professionnel, vie active, projet de vie, et puis le domaine financier, matériel. Donc, c'est parti, les premiers décans Sagittaire, octobre 2020. Hop, votre état d'esprit, j'ai mon tapis qui se la malle. Le relationnel sentimental. J'en ai deux, moi il m'en faut qu'une. Voilà. La vie professionnelle. Vie active. Et le... Comment dirais-je, le domaine financier. Ok, allez, c'est parti les amis, premier décan. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu, ce sera mieux pour vous, je pense. Allez, on y va avec votre état d'esprit. Alors, vous avez une très bonne carte ici, mes premiers décans, puisque vous avez la carte du bonheur. Donc ça, c'est plutôt bon signe déjà pour votre état d'esprit. Alors, ce qu'on peut voir tout simplement, hein, c'est que vous allez être rayonnant et rayonnante. Vous allez être épanoui, vous allez vous sentir heureux, heureuse, vous allez vous sentir détendu et vous allez savoir surtout partager ces bonnes ondes, ce bonheur avec les autres, avec ceux qui vous entourent. Et ça c'est très très beau. Vous serez vraiment dans le partage, dans la générosité et... excusez-moi. Et dans une énergie tellement positive que ça va entraîner les autres avec vous. Donc vous dégagez beaucoup de positivité autour de vous. C'est très très bon. On va voir maintenant le côté relationnel, sentimental. Vous avez l'appui. Donc ça pareil, hein, c'est quand même une bonne carte. On voit que vous êtes quand même soutenu par vos proches. Donc c'est déjà très très bien. Pour les célibataires, on voit qu'il y a des rencontres qui s'annoncent pour vous assez sécurisante et rassurante. On voit qu'on est sur une personne sur qui on peut quand même se reposer, sur qui on peut compter. Donc là, il y a quand même un aspect assez protecteur. Et puis, les liens que vous allez créer, qu'ils soient amicaux ou sentimentaux, seront stables, vont le rester et solides surtout. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, ce sera, voilà, c'est la carte de l'appui, ce sera quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Pour les personnes qui sont en couple, et bien tout simplement, on voit avec cette carte que vous allez maintenir un bon équilibre dans votre relation ou dans le cadre familial. On voit qu'il y a cette forme de protection, de solidarité, de bienveillance, avec des valeurs communes, des sentiments forts, de la confiance, une sécurité, une protection mutuelle. Vraiment, ici, on voit que vous pouvez compter l'un sur l'autre, vous pouvez vous faire confiance. Et tout roule quoi ici hein, pour vous. Et si jamais vous rencontriez des difficultés, on voit que la force de vos sentiments vont vous permettre de vous aider mutuellement à redresser la barre. Ok, d'un côté professionnel, projet de vie, on a l'infortune. Alors, bon, ce qu'on peut voir ici pour vous les amis avec cette carte de l'infortune, dans le domaine professionnel, c'est que peut-être déjà ceux qui sont à la recherche d'un emploi devront être patients et patientes parce que tout simplement les choses vont être ralenties. Vous voyez, hein, la petite dame, elle avance doucement avec sa petite calme, mais j'ai envie de vous dire doucement mais sûrement. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'être patient, pas défaitiste, mais patient. Parce que voilà, les choses vont se faire avec une certaine lenteur. Mais il se peut aussi que vous trouviez des appuis, justement là. Vous voyez, hein, vous ayez une certaine forme de soutien avec cette canne-là. Hein, que ce soit une aide extérieure ou de vos proches, on voit quand même que vous êtes soutenu, que vous êtes aidé pour avancer. Pour ceux et celles qui sont déjà en activité, écoutez, c'est pareil, hein, les choses vont être ralenties pour vous. Ce qui peut
ce qui peut faire naître en vous un certain sentiment de découragement, d'incompréhension. Vous avez, il y a peut-être, ouais, il y a des ralentissements si par exemple vous attendiez à une promotion, une augmentation ou le passage, oui, à un poste supérieur, ce genre de choses. Bah écoutez, ça ne se fera pas pour ce mois d'octobre ici, hein. Là, votre vie sera, sur ce plan-là, sera plutôt ralentie. Il va pas se passer des trucs folichonnes et au contraire, on va avoir du mal un petit peu à avancer, mais encore une fois, c'est doucement mais sûrement. Mais ne vous attendez pas à une progression incroyable durant ce mois d'octobre, quoi. Même au niveau de vos projets, ça va aller vraiment à petits pas. Donc voilà pour ça. On va voir le domaine des finances maintenant et de la vie, enfin du domaine matériel. Donc vous avez le changement. Donc déjà on a quand même du mouvement. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On ne stagne pas. Vous voyez, on continue quand même à avancer malgré tout. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que comment je pourrais vous dire, quels que soient les doutes ou les tracas que vous avez dans le domaine financier, là, on voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées pour y faire face. La carte du changement, c'est ça, c'est un état qui se transforme, qui se modifie. Donc là, il y a une modification quand même des revenus qui s'annonce pour vous, il y a une modification d'organisation, il y a une modification comment je veux dire, oui, bah des revenus, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, de la somme qui vous revient. On vous dit quand même aussi d'accorder un peu plus d'attention peut-être à votre manière de gérer cet argent-là, ce matériel-là. Mais en tout cas, on voit effectivement qu'il y a du changement dans l'air. Donc là, on vous parle quand même de solutions trouvées. On vous parle d'une nouvelle gestion. On vous parle d'une nouvelle manière d'organiser ce domaine-là dans votre vie. Et puis, de nouvelles sources de revenus aussi. Peut-être que vous allez réussir à trouver des systèmes B justement par rapport au fait que dans le domaine professionnel, les choses n'avancent pas comme vous le voudriez. Vous allez pouvoir trouver des alternatives. Donc voilà pour ça les premiers décans. On va voir maintenant le deuxième décan. Sagittaire octobre 2020 pour les deuxièmes décans. Donc l'état d'esprit. Ah, mon tapis s'enlève. Le domaine relationnel, sentimental. Professionnel, vie active, projet de vie. Et financier. Je vais enlever mon pull parce que j'ai un peu chaud. Ce matin, il faisait vraiment très froid, mais là, je dois reconnaître que je commence à avoir chaud. Ça doit être à force de parler. Donc voilà. Allez. Hop. Je mets vos cartes comme il se doit. Et c'est parti pour l'état d'esprit. Alors, l'état d'esprit, l'infortune. Le premier décan a eu cette carte-là dans le domaine professionnel. Donc, l'infortune pour vous, là, en état d'esprit, ce qu'on peut voir, les deuxièmes décans. Déjà, j'ai l'impression que pour vous, là, vous allez vous sentir un peu tristounet. Un peu tristounet. Vous allez vous sentir... enfin, là, vous allez être dans une certaine fragilité, on va dire. Où vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de sentir que vous êtes épaulé, qu'il y a des gens autour de vous, que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas isolé. Donc là, c'est une période un petit peu triste pour vous, où vous pouvez ressentir un certain inconfort et la sensation de ne pas avancer comme vous le voudriez. Vous voyez, vous avancez, vous continuez, la petite dame, elle marche, mais à l'aide d'une canne. Peut-être qu'aussi, vous prenez conscience que vous avez besoin de l'aide d'autrui pour avancer, sur quelques plans que ce soit, et en tout cas, vous avancez, mais vraiment avec une certaine lenteur. Donc voilà, pour ça, ça peut être quand même assez frustrant pour vous. On va voir maintenant le domaine relationnel, sentimental. Vous avez le départ. Alors, ce qu'on peut voir ici pour vous dans le domaine sentimental, eh bien déjà pour mes célibataires, il y a quand même un changement dans votre état d'esprit avec cette carte du départ qui va vous permettre d'avancer davantage, mais vers de nouvelles espérances, vous voyez.
C'est un élan qui reste quand même vachement favorable pour vous, là, pour transformer votre vie amoureuse, pour faciliter les échanges avec l'extérieur. Si aussi on accepte un petit peu de sortir de ses rêves, de ses illusions, de ses conception de ce que doit être la personne idéale, de ce que doit être votre vie sentimentale. C'est comme si vous aviez des idées préconçues et que là, on vous demande d'en sortir, de vous caler un peu plus sur la réalité et sur la simplicité des choses. Donc voilà pour ça. Hein. Donc ceux qui sont en couple, on parle quand même d'une libération de certaines contraintes que vous pouviez rencontrer sur le plan du couple, sur le plan familial, qui encore une fois va vous donner ce nouvel élan-là, ce nouvel élan qui est très favorable dans vos échanges avec votre partenaire et avec votre famille, etc. Il y a une libération qui se fait, il y a une légèreté qui est retrouvée, qui va vous faire le plus grand des biens. D'une manière générale, de toute façon, ici, on va voir les deuxièmes décans que vous êtes à la recherche de relations plus faciles à vivre, plus détendues, plus zen, plus cool, plus légères. Vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie de vivre dans quelque chose de lourd, dans quelque chose de compliqué. Vous recherchez vraiment la simplicité là, de toute façon, pour moi ici. Donc voilà pour ça. Alors, au niveau du domaine professionnel, vous avez la maladie. Bon, bah justement, en parlant de détente, excusez-moi. Là, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte-là, c'est que il faut vraiment vous détendre, quoi. Il faut vraiment vous détendre. On voit bien qu'il y a ces énergies lourdes au-dessus de votre tête, où vous avez l'impression que rien n'avance, vous avez l'impression d'être complètement démuni face à votre recherche d'emploi. Mais là, on nous dit clairement, il faut relâcher la pression, parce que le problème, c'est que cette tension que vous ressentez par rapport à ça est perçue, ressentie par les potentiels employeurs qui vous font passer des entretiens, etc. Et donc, ça va faire naître chez eux le sentiment que vous manquez d'ambition, de motivation, d'assurance, de compétence, alors que c'est complètement faux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut vous nuire. Donc, essayez de reprendre un peu de pêche là et de relativiser. De toute façon, dites-vous que vous soyez en mode complètement au fond du trou, ça ne va pas faire changer la situation plus rapidement. Bien au contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez d'avoir cette petite flamme positive qui est la vôtre pour le faire dégager, le faire émaner de vous et donner envie de travailler avec vous. C'est le conseil qu'on vous donne. Pour ceux et celles qui sont déjà en activité, là on vous dit qu'il est peut-être temps aussi de vous ressaisir. Il y a peut-être eu un laisser-aller ici et on vous dit qu'il est temps de redresser la barre là pour vous. Hein. Il y a peut-être des choses que vous avez laissées trop s'installer, des problèmes, des choses un petit peu négatives, je pense, que vous avez dit, bon, pour lesquelles vous avez dit, bon, allez, je m'en occuperai plus tard, c'est pas grave, etc. Et là, on vous dit non, ne remettez surtout pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, parce que, en fait, le problème, ça va faire effet boule de neige. Ça va créer des préoccupations dans le domaine professionnel qui risquent d'entraîner des problèmes de santé liés au mental pour moi. Justement, vous allez vous sentir amoindri, vous allez vous sentir plus important, vous allez vous sentir plus à la hauteur et psychologiquement, ça risque d'être plus dur. Donc, si vous rencontrez quelque chose un peu chiant-lit dans le domaine professionnel, réglez-le tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Ne laissez pas la chose s'installer, progresser, parce que sinon, ça va vous... Ouais, c'est comme une spirale, ça va un effet boule de neige, comme je vous l'ai dit, ça va vous entraîner dans quelque chose de pas positif et ce serait complètement dommage. Donc voilà pour ça. Et du coup, dans le domaine des finances matérielles, on a la table. Bon, on est quand même sur une carte un peu plus positive pour vous ici. Donc je pense que ça va vous faire du bien parce que c'est vrai que là, vous avez des énergies un petit peu lourdes jusqu'à présent. Alors, ce qu'on peut voir, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ce qu'on peut voir ici, c'est que l'équilibre matériel sera maintenu, malgré peut-être une facilité à la dépense, une main un petit peu légère sur votre portefeuille, qui sont plutôt destinés, vous voyez, on a la carte de la table, donc aux festivités, au restaurant, aller boire des verres, des choses comme ça.
Donc là, on vous dit quand même de peut-être revoir l'ordre de vos priorités dans les dépenses ici, pour continuer justement à maintenir à flot vos dépenses, votre budget, et ne pas tomber dans un sentiment d'insécurité, d'infortune, encore une fois, dans ce domaine-là. Là, franchement, dans ce domaine-là, ça se passe plutôt bien, mais attention à la manière dont vous gérez votre budget pour ne pas tomber justement dans l'infortune. Voilà mes amis. Allez, on passe au troisième décan. Décidément, je ne vais pas réussir au niveau de ma gorge. Allez, l'état d'esprit de mes troisièmes décans. Le côté relationnel, sentimental, Sagittaire, troisième décan. Vie professionnelle, vie active, projet de vie. Pour les Sagittaires, troisième décan, octobre 2020. Et le domaine financier matériel. Allez, le domaine financier matériel. Voilà pour ça, les amis. Allez, je vous mets bien les cartes. Voilà. Et donc, c'est parti, on y va. Alors, au niveau de votre état d'esprit, les troisièmes décans, vous avez la famille. Donc, ce qu'on peut voir ici pour vous, c'est déjà que vous allez vous être plutôt calme. Vous allez être plutôt calme, vous allez plutôt être tranquille. Vous allez faire preuve d'une certaine sagesse, d'un certain sérieux. Et on voit quand même que vous allez être très très attaché à vos liens familiaux. À vos liens familiaux, amicaux, amis vraiment très très proches, votre famille de sang, votre famille de cœur. On voit que vous aurez peut-être besoin de passer davantage de temps avec eux, hein, à l'image de cet oiseau là qui picore avec ses petits poussins. Vous aurez besoin de réconfort, de vous sentir aimé par vos proches, rassuré, de passer du temps avec eux là ici, hein. C'est quelque chose qui vous permettra de garder du calme et de la sérénité durant ce mois. Alors, au côté relationnel et sentimental, bah justement, regardez, on a l'appui. Donc, il y a vraiment bien confirmation ici que vos proches auront vraiment une place très importante pour vous dans ce mois d'octobre. Donc on voit que vous pourrez compter les uns sur les autres. Il y a une certaine solidarité. Il y a voilà, la carte de l'appui, c'est ça, c'est une protection de vos proches. Donc pour les personnes qui sont célibataires, là, on parle d'une rencontre vraiment très rassurante, très sécurisante, avec une influence très très bienveillante, très protectrice. Et on vous dit que les liens qui vont se créer, qu'ils soient amicaux ou sentimentaux, resteront stables et solides. Ce sont des personnes fiables sur qui vous pourrez compter. Les personnes qui sont en couple, ici, on voit que vous allez réussir à maintenir un bon équilibre dans votre couple. Ma voix se modifie. Dans votre couple ou dans votre cadre familial, encore une fois, où on parle de protection, on parle de bienveillance, on parle de valeurs communes, de sentiments forts, de confiance mutuelle, de sécurité. Et donc, on voit que vous allez pouvoir compter les uns sur les autres, l'un sur l'autre, et qu'il y a une certaine forme de solidarité avec des sentiments très très forts qui seront là pour vous aider à relever tous les défis. Donc, très très bon. Au niveau professionnel, vous avez la nouvelle. Donc là, vous avez des nouvelles qui vous parviennent dans le domaine professionnel, projet de vie. Donc c'est une carte neutre, donc on va se tirer une autre carte. Quelle sera cette nouvelle? On a la carte de la méchanceté. Donc on est plutôt sur une nouvelle, pas tip top là, hein, concrètement. Donc, bon, alors, ce qu'on peut voir ici pour vous, les amis, déjà, on voit que ça va pas être de tout repos quoi dans la vie professionnelle. On voit que rien ne sera facile. Il y a quand même des influences assez négatives de l'extérieur parce que vous voyez, c'est la carte de la méchanceté. Pour moi, ça vient de l'extérieur. Donc ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi là, à mon avis, vous allez rencontrer pas mal d'obstacles. Et à mon avis, vous allez tomber sur des personnes peu objectives qui peuvent vous renvoyer des refus. Mais j'ai envie de vous dire parce que vous êtes passé au mauvais moment, quoi, en fait. Vous voyez, c'est comme si la personne était mal lunée, elle n'était pas décidée, et vous lui êtes pas revenu, et tac, elle a pas cherché à comprendre, elle vous colle un refus. Donc là, j'ai l'impression qu'en fait, ouais, ça va être compliqué pour vous, là, parce que vous allez peut-être être confronté à des personnes pas bienveillantes, quoi, pas bienveillantes du tout. Alors moi, par contre, ce que je ressens, c'est que
c'est pas foutu pour autant. J'ai vraiment l'impression que vous allez finir par trouver, chaussures à vos pieds, comme on dit, pardon, mais pas dans l'immédiat, quoi. Dans un premier temps, vous allez vous heurter vraiment à des murs, à des personnes vraiment pas sympas, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous servir en positif. Alors, je sais pas, là, je parle vraiment en intuition, en sensation. J'ai l'impression que ça va vous permettre de travailler sur certains points en vous qui vont vous permettre d'accéder par la suite plus facilement à ce que vous désirez. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien. Pour ceux et celles qui sont déjà en activité, là, on vous dit de rester sur vos gardes, là, hein, par rapport à votre environnement de travail, par rapport à vos collègues, par rapport à des supérieurs, où il peut y avoir une forme de jalousie. D'accord? Il peut y avoir une forme de complot autour de vous. Vous allez apprendre en tout cas des nouvelles pas sympathiques qui, pour moi, découleront directement de votre job, de votre environnement de travail ici. Il peut y avoir des ragots, de la méchanceté, quelque chose de perfide qui a pu être rencontré sur vous. Si par exemple vous attendez quelque chose dans votre job actuel, attendez-vous à ce qu'on vous mette des couteaux dans le dos. Vous allez en tout cas prendre connaissance de quelque chose qui vraiment va vous déstabiliser dans le sens où vous dites mais waouh, mais pourquoi tant de méchanceté? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention, ne parlez pas trop de vos projets, de vos ambitions, ne faites pas trop ami avec des nouveaux collègues, peut-être. Faut pas tomber dans la paranoïa, bien sûr, mais il y a cette forme de jalousie et de cette envie de prendre le contrôle sur votre destinée professionnelle, donc faites très attention. Et dans le domaine des finances, eh ben dis donc, quelles énergies assez lourdes là, hein, puisqu'on a le domaine vol-perte. Donc là, attention, hein, attention, on allume ces warnings ici, hein. Attention aux arnaques, attention aux vols, aux arnaques. Attention vraiment aux escroqueries, aux abus de confiance qui pourraient vraiment mettre en danger ce secteur-là de votre vie. Donc attention à ça. Et puis pareil, hein, ne faites pas confiance à n'importe qui, ne vous embarquez pas dans n'importe quel projet qui engage vos finances. Attention aussi peut-être à des personnes qui pourraient vous demander de l'aide financière, vous dire oui, je vais te rembourser. Et en fait, que chi, elle se barre, elle prend ses claques et votre argent. Donc attention à ça, aux abus de confiance dans le domaine des finances. Ne soyez pas trop généreux, généreuse de manière aveugle, d'accord? Donc c'est une énergie, ça ne veut pas dire que vous allez forcément vous faire avoir, mais en tout cas l'énergie est bien présente. Il y a peut-être des personnes autour de vous négatives qui vont essayer de vous arnaquer, de vous soutirer quelque chose. Et attention au cambriolage également ici, hein. Donc faites attention à vos biens, à votre portefeuille, votre carte bleue, votre porte-monnaie. Pardon, je rigole mais c'est pas drôle du tout. Donc voilà, bien faire attention à tout ça et ne pas faire confiance à n'importe qui. Si on vous fait des propositions ou ça engage vos finances, faites bien attention à qui vous avez affaire, lisez bien tous les termes du contrat, ne dites pas oui trop vite. Voilà les amis Sagittaires, eh bien écoutez, quel tirage avec de fortes énergies. Donc voilà les conseils qu'on avait envie de vous donner. Du coup, moi je vais vous dire à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!